Bonjour Christophe Leparc. Bonjour. Alors là, nous sommes aujourd'hui sur cette magnifique plage de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et vous allez nous présenter brièvement la quinzaine des réalisateurs pour les personnes qui suivent le festival derrière leur ordinateur. Voilà. La quinzaine des réalisateurs, c'est une des sections parallèles du festival de Cannes. Une section qui a été créée après l'interruption du festival en mai 68 par une association de réalisateurs qui a voulu présenter une section non compétitive et ouverte au public. Et donc dès 1969, la première quinzaine des réalisateurs a été présentée. Et depuis, c'est toujours ces caractéristiques qui perdurent, ouvertes au public et non compétitives. Voilà, alors vous dites ouverte au public, de quelle manière les gens qui sont présents dans la région peuvent assister à une projection de la quinzaine? Eh bien, tout simplement, il y a une billetterie. Donc à la Malmaison, on prend son billet et on peut entrer dans la salle. C'est ce qui donne aussi cette particularité de l'accueil des films à la quinzaine. C'est qu'on a un mélange de public professionnel et de public cinéphile qui fait qu'il y a une certaine bienveillance à l'égard des films qui sont présentés, puisqu'il y a une grande curiosité, mais une curiosité innocente. On ne sait pas ce qu'on vient voir, puisque ce sont des premières mondiales, mais il n'y a pas la volonté de juger tout de suite les films qu'on présente. Et donc ça crée une atmosphère particulièrement conviviale et bienveillante. Et comment sont sélectionnés les films? Les films sont sélectionnés par un comité de sélection qui a à sa tête un directeur artistique, le délégué général, qui est Edouard Ventrob, qui a le mot final sur la sélection. Bien sûr, c'est lui qui choisit parmi les 1700 films qu'on nous propose, les 1700 longs métrages, qui choisit pour construire sa ligne éditoriale les films qu'il veut présenter. Cette année, nous avons 19 films. 19 films 19 longs métrages. Et le prix de la quinzaine des réalisateurs sera remis quand? Alors, comme je le disais, c'est une section non compétitive, donc il n'y a pas de prix de la quinzaine des réalisateurs. Certains de nos partenaires donnent des prix à des films de la quinzaine, mais ce n'est pas une section compétitive. Par contre, tous les premiers films qui sont présentés à la quinzaine des réalisateurs participent à la Caméra d'Or, puisque la Caméra d'Or récompense le meilleur premier film, mais toutes sections confondues. Et depuis cette année, il y a un nouveau prix qui a été créé par la SCAM, qui est le meilleur documentaire, qui s'appelle L'Œil d'Or. Et tous les documentaires de toutes les sections de Cannes concourent pour L'Œil d'Or. Bon, voilà une bonne sélection. Les temps forts, les films un peu qui font parler d'eux, que les gens aimeraient voir. Demain, nous avons le film de Jaco van Dormel. Vous vous rappelez ce réalisateur qui avait fait Toto le héros, qui avait eu la Caméra d'Or avec Toto le héros, et puis Le 8e jour. Il revient avec un film qui s'appelle Le Tout Nouveau Testament. Le Tout Nouveau Testament, c'est l'histoire de Dieu. Il habite à Bruxelles et Dieu, c'est un salaud. Il est joué par Benoît Poelvoorde et sa fille, donc la sœur de JC, va se rebeller contre lui. Alors on verra Benoît Poelvoorde sur la croisette sans doute. J'espère bien, oui, j'espère bien. Mais c'est un film qui a un cast formidable avec Catherine Deneuve, avec François Damien, Yolande Moreau. C'est un film, c'est une comédie très populaire. Le Pan. Oui, alors vous avez dû voir de bien belles choses, et votre travail de prospection on essaie de le développer un maximum pour aller chercher les œuvres dans tous les coins du monde. Et je pense qu'un des pays les plus intéressants à l'heure actuelle, c'est la Chine, vu le développement du cinéma là-bas. Et c'est sûr que les talents émergents viendront de là-bas. Donc nous, il faut qu'on porte une attention toute particulière. J'ai vu notamment le film d'animation Legend of the Rabbit. On n'a aucun problème pour passer des films d'animation à la quinzaine. Et je pense que nous, il faut qu'on continue à suivre ces réalisateurs, les réalisateurs de Legend of the Rabbit, parce que ce sont des personnes très talentueuses à qui on peut avec qui on peut en tout cas développer des projets et les encourager à développer des projets et à nous les présenter. Parce que c'est sûr qu'un jour, confrontés à ce cinéma mondialisé, leur force artistique va s'affirmer. Et donc nous, il faut qu'on soit sur le coup. Il faut qu'on soit sur le coup parce que il est évident que dans notre mission de faire découvrir des nouveaux talents notamment, il y a beaucoup de choses qui viendront de ces pays. Deux réalisateurs, je crois, Dong et Ma.
Oui, hein, oui. de personnes intéressantes. C'est un peu la caractéristique des films d'animation aussi, c'est qu'il y a souvent besoin d'un très bon dessinateur, mais aussi d'un très bon auteur de l'histoire, etc. Et leur entente fait que ça donnait des bons dessins animés. Et par exemple, à la quinzaine, on avait présenté Ernest et Célestine, Absolument. donc un film d'animation pour enfants. Donc, vous dire l'éclectisme de notre sélection. C'était formidable et c'était un film bien sûr à 3 réalisateurs. Est-ce qu'on peut dire que Christophe Leparc, le délégué de la quinzaine, retrouve son âme d'enfant à Cannes? Ah, toujours. Vous savez, un des mots d'ordre de la quinzaine, c'est le plaisir. Absolument. Le plaisir qu'on a à voir les films, le plaisir qu'on a à sélectionner les films, et ce plaisir, on veut le transmettre aux spectateurs à Cannes. Donc il faut être dans le plaisir. Absolument. Le cinéma, c'est du plaisir. Et le plaisir qu'on a de vous retrouver tous les jours sur cette magnifique plage de la quinzaine, où les gens viennent pour des rendez-vous, pour des déjeuners. Il y a des soirées également où on fait des rencontres intéressantes. Oui. Et il y a des films qui se font sur cette plage. absolument, des films qui se construisent. Bien bel endroit. George Lucas, le réalisateur de THX 1138, à l'époque avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs. Il est venu à ses frais à Cannes. C'est à Cannes, grâce à la quinzaine, qu'il a signé pour plusieurs projets. Un projet qui s'appelait je ne sais plus comment, et il avait signé pour 2 autres projets. C'est devenu la guerre des étoiles. Eh bien, et de bien belles soirées. On a fait l'inauguration l'autre jour. Le blog de Cannes était là. Et il y a les images qu'on va voir également sur le site. Et Jack Jonker alors? Jazz Anke, il est le lauréat du Carrosse d'Or. Le Carrosse d'Or, c'est une récompense attribuée par la Société des réalisateurs de films, donc les organisateurs de la quinzaine, cette association de réalisateurs qui, chaque année, veut mettre en avant un de leurs pairs. Et cette année, Jazz Anke nous a paru le meilleur représentant pour recevoir ce Carrosse d'Or, parce que c'est un réalisateur très important, qui a beaucoup de difficultés à faire ses films et qui nous parle de la société actuelle, qui résonne beaucoup, même en France. Il est venu et on lui a attribué le Carrosse d'Or avant de savoir qu'il aurait aussi un film en compétition. Donc il est là à double titre et c'est un film, c'est un réalisateur très important et représentatif de ce qu'on veut nous mettre en avant. On verra donc à la quinzaine. On a vu, donc on a projeté un de ses anciens films, Plateforme, et on a fait une masterclass avec lui. Et son film qu'il vient de réaliser, lui, est en compétition officielle. Eh oui, Donc il a monté les marches. Ah oui, ben ça c'est une bonne continuité. Ça démarre ici, ça finit sur le tapis rouge. Oui. Et on mettra tous les liens sur le site afin que les gens puissent aller voir cette belle organisation de la quinzaine des réalisateurs, les films qui se créent ici. Et on vous remercie infiniment pour votre gentillesse, votre accueil et votre travail. Merci à vous. Allez, à très bientôt. À bientôt, Bon au revoir. festival, au revoir.